Bonjour à tous, bienvenue. Abonnez-vous et laissez un j'aime, cela compte énormément pour nous. Partagez aussi cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci de votre soutien. Installez-vous confortablement et détendez-vous, car nous allons plonger au cœur de l'histoire. Kimberly se tenait devant le miroir, ajustant le délicat collier en argent qu'Edward lui avait offert. Il scintillait sous la lumière de la chambre, un symbole de son amour qu'elle avait autrefois cru inébranlable. Ce soir marquait leur 10e anniversaire de mariage, une décennie remplie de rires, de rêves partagés et de promesses murmurées d'éternité. Alors qu'elle descendait le grand escalier de leur belle maison, elle trouva Edward qui l'attendait près de la porte. Son costume était parfaitement coupé, son sourire charmant comme toujours. Il l'attira près de lui, son parfum familier l'enveloppant. « Tu es à couper le souffle », murmura-t-il en déposant un doux baiser sur son front. Le cœur de Kimberly palpita comme le jour de leur mariage. Pourtant, sous sa joie, une légère ombre de doute persistait, un malaise qu'elle ne parvenait pas à identifier. Le dîner avait lieu dans un restaurant chic, à l'ambiance élégante avec un éclairage tamisé et un doux jazz en fond sonore. Ils trinquèrent en l'honneur de leur amour. « À nous », dit Edward, les yeux brillants. « À l'éternité », répondit Kimberly, se forçant à ignorer la façon dont son téléphone vibrait sans cesse. Il jeta un coup d'œil à l'écran, son visage se voilant un instant avant de glisser l'appareil dans sa poche. « Le travail ne me laisse pas respirer ce soir », expliqua-t-il avec un rire désinvolte. Kimberly essaya de sourire, mais l'ombre se fit plus sombre. Alors qu'ils dansaient sur leur chanson préférée, son contact lui parut distant, son regard dérivant parfois dans le vide. Elle posa sa tête sur son épaule, fermant les yeux pour savourer l'instant, priant silencieusement pour que ses craintes ne soient que des illusions. Elle ne savait pas que cette nuit marquait le début de son monde parfait qui s'écroulait en morceaux. Les semaines passèrent depuis leur dîner d'anniversaire, mais le sentiment de malaise persista. Kimberly remarqua de subtils changements, la façon dont le rire d'Edward semblait forcé, ses yeux évitant les siens plus souvent. Il commença à rentrer plus tard que d'habitude, mettant toujours cela sur le compte d'une surcharge de travail. « Je dois respecter ces délais, Kim, c'est pour nous, pour notre avenir », disait-il en déposant un baiser rapide sur sa joue avant de disparaître dans son bureau, la porte verrouillée derrière lui. Kimberly voulait le croire, elle avait besoin de le croire, mais les incohérences dans ses histoires devenaient de plus en plus difficiles à ignorer. Elle se retrouvait à veiller la nuit, fixant le côté vide du lit, son esprit tourbillonnant de questions sans réponse. Un soir, alors qu'elle débarrassait la table, son téléphone vibra sur le comptoir. Un message s'afficha à l'écran, un nom qu'elle ne reconnaissait pas, Nancy. Avant qu'elle ne puisse comprendre, Edward s'empara du téléphone, ses mouvements trop rapides, trop rodés. « Juste une collègue, elle est nouvelle dans l'équipe », expliqua-t-il d'une voix trop désinvolte, avec un sourire trop répété. La poitrine de Kimberly se serra, mais elle ne dit rien, espérant silencieusement que ses instincts se trompaient. Elle le regarda partir pour une autre réunion tardive, le bruit de la porte résonnant dans la maison vide. Elle essaya de se distraire en appelant Margaret, sa meilleure amie. « Tu surinterprètes, Kim. »« Edward t'adore », l'assura Margaret, mais Kimberly ne parvenait pas à se débarrasser du sentiment que son mariage lui glissait entre les doigts, un secret à la fois. Les mots de Margaret étaient censés la réconforter, mais ils ne firent pas grand-chose pour apaiser l'anxiété croissante de Kimberly. Au déjeuner le lendemain, Margaret sonda doucement. « Lui as-tu parlé de ce que tu ressens ?» Kimberly secoua la tête, les yeux fixés sur sa tasse de café. « Je ne veux pas avoir l'air paranoïaque. Et si ce n'était que du stress lié au travail ?» murmura-t-elle, la voix tremblante. Margaret tendit la main par-dessus la table en serrant la main de Kimberly. « Tu le connais mieux que personne. Si quelque chose ne va pas, fais confiance à ton intuition. » Kimberly esquissa un sourire faible, reconnaissante du soutien de Margaret. Pourtant, la graine du doute avait été plantée et elle grandissait avec chaque question sans réponse. Ce soir-là, alors que Kimberly était assise seule dans le salon, son esprit repassait chaque moment, chaque changement dans le comportement d'Edward. Elle se souvenait de la façon dont son rire n'atteignait plus ses yeux, de la façon dont il tressaillait quand elle le touchait. Son cœur souffrait de confusion et de peur. Elle le perdait, mais au profit de quoi ou de qui? Elle regarda leurs photos de mariage sur la cheminée,
la joie dans ses yeux si pure, si réelle. Où était-elle passée? Les larmes coulèrent alors, silencieuses et lourdes, alors que Kimberly réalisait qu'elle pleurait l'homme qui se tenait juste à l'étage, derrière une porte verrouillée. Et pour la première fois, elle se demanda si elle le connaissait vraiment. Les soupçons de Kimberly grandissaient de jour en jour, chaque question sans réponse creusant des fissures plus profondes dans son cœur. Un soir, alors qu'elle ramassait les vêtements d'Edouard pour la lessive, un parfum inconnu monta, doux et floral, distinctement féminin. Ses mains tremblèrent lorsqu'elle rapprocha sa chemise, inhalant le délicat parfum de parfum. Sa poitrine se serra et une vague froide de réalisation la submergea. Elle sentit ses genoux faiblir, le sol sous ses pieds menaçant de céder. Elle resta là, figée, alors que la preuve de la trahison s'infiltrait dans sa réalité. Quand Edouard rentra à la maison ce soir-là, Kimberly ne put cacher son trouble. « Où étais-tu » demanda-t-elle, la voix tremblante malgré ses efforts pour paraître désinvolte. « Au bureau, à travailler tard », répondit-il sans hésiter, ses yeux évitant les siens. Elle l'observa attentivement, le cœur battant. « J'ai fait la lessive aujourd'hui », commença-t-elle, le regard fixé sur son visage. « Ta chemise ?» Elle sentait différemment. L'expression d'Edouard vacilla juste une fraction de seconde avant qu'il ne se reprenne, riant avec désinvolture. « Oh, ça doit être du bureau. Une collègue a emprunté ma veste quand elle a eu froid », expliqua-t-il avec douceur. Kimberly força un sourire, acquiesçant comme si elle était satisfaite de son explication, mais à l'intérieur, son cœur se brisa. Chaque mensonge était une lame qui coupait la confiance qu'elle avait autrefois si chèrement. La distance entre eux grandissait, un fossé tacite s'élargissant de jour en jour. Edouard devint plus secret, son téléphone désormais collé à son flanc, toujours en mode silencieux. Il évitait son contact, ses excuses de fatigue devenant une routine. Kimberly sentit qu'elle s'effaçait, son rire s'éteignant, son cœur lourd de soupçons. Il lui manquait, l'Edouard qui autrefois ne pouvait pas s'empêcher de la toucher, qui lui murmurait des mots doux à l'oreille à chaque occasion. Maintenant, c'était un étranger, un fantôme de l'homme qu'elle avait épousé. Elle le regardait à travers des yeux remplis de larmes, le suppliant silencieusement de la remarquer, de l'aimer comme avant. Une nuit, alors qu'ils étaient allongés côte à côte dans le lit, à des kilomètres l'un de l'autre bien qu'à quelques centimètres de distance, Kimberly se tourna vers lui. « Edouard, est-ce qu'on va bien ?» murmura-t-elle, la voix petite et vulnérable. Il hésita avant de se tourner vers elle, les yeux froids et distants. « Bien sûr, Kim, tu t'inquiètes trop », répondit-il d'un ton méprisant. Il se détourna, lui tournant le dos, signalant la fin de la conversation. Kimberly resta éveillée, fixant son dos, le cœur brisé alors qu'elle réalisait qu'il n'était plus à elle. L'homme qu'elle aimait s'éloignait et elle était impuissante à l'arrêter. Et pour la première fois, elle se demanda s'il était déjà parti. Ronald se tenait près du bar, faisant tournoyer son verre de whisky alors qu'il regardait Edouard rire trop librement avec Nancy. Ils étaient à une fête d'entreprise, un événement social censé célébrer le dernier succès de la firme, mais Edouard était trop proche, sa main s'attardant sur le dos de Nancy plus longtemps qu'il ne convenait. La poitrine de Ronald se serra en regardant son meilleur ami tout risqué. Son mariage, sa réputation, pour une femme dont les intentions semblaient tout sauf innocentes. Il connaissait assez bien Edouard pour voir qu'il ne s'agissait pas d'un simple flirt inoffensif. C'était une liaison, et une liaison qui pourrait détruire tout ce qu'Edouard avait construit avec Kimberly. Alors que la soirée avançait, Ronald s'approcha d'Edouard, le visage grave. « On peut parler ?» demanda-t-il en l'écartant vers un coin plus tranquille. Les yeux d'Edouard brillèrent d'agacement, mais il acquiesça, signalant à Nancy d'attendre. « Tu joues à un jeu dangereux, Edouard », avertit Ronald d'une voix basse. « Kimberly ne mérite pas ça. Si tu te fais prendre, tu vas tout perdre. » Le visage d'Edouard se durcit, ses défenses se dressant. « Ce n'est pas sérieux, Ron, c'est juste une distraction », marmonna-t-il en détournant le regard. Mais Ronald n'était pas convaincu. « Une distraction ? C'est comme ça que tu appelles le fait de trahir ta femme. » Ces mots étaient tranchants, empreints de déception. La mâchoire d'Edouard se serra, son regard froid. « Tu ne comprends pas mon mariage. Ce n'est plus ce que c'était. Kimberly a changé, elle est tellement prévisible, tellement absorbée par ses routines. J'ai besoin de plus, de quelque chose d'excitant. »
Le cœur de Ronald se serra en réalisant à quel point Édouard était tombé bas. De l'excitation, à quel prix, Édouard? Nancy ne se soucie pas de toi. Elle aime le frisson, la chasse. Quand ce sera fini, elle passera à autre chose et tu seras laissé à ramasser les morceaux, argumenta Ronald d'une voix suppliante. Mais Édouard était têtu, son orgueil l'aveuglant. Mêle-toi de tes affaires, Ron. C'est ma vie, rétorqua-t-il en s'éloignant, l'esprit fermé à la raison. Ronald le regarda partir, le cœur lourd de crainte. Il voulait protéger son ami, mais plus que cela, il voulait protéger Kimberly, qui méritait tellement mieux que les mensonges dont on la nourrissait. Déchiré entre loyauté et intégrité, Ronald savait qu'il se tenait au bord d'un dangereux secret, un secret qui pouvait briser des vies. Le texto arriva tard dans la nuit, la lumière de l'écran perçant l'obscurité de la chambre. Kimberly plissa les yeux sur le message anonyme, le cœur battant alors qu'elle lisait les mots. « Ton mari n'est pas celui que tu crois. Vérifie son téléphone. Vérifie ses mensonges. » Ses mains tremblèrent, son souffle se coupant alors que la panique la submergeait. Elle regarda Édouard dormir paisiblement à côté d'elle, le visage serein et intact par le chaos qui tourbillonnait dans son esprit. Elle voulait le réveiller, le confronter, mais la peur la retenait. Et si c'était vrai? Et si cet inconnu savait quelque chose qu'elle ignorait? Son cœur souffrait en pensant aux implications. Vivait-elle dans un mensonge? Leur amour n'était-il qu'une façade? Elle sentit son monde basculer, sa confiance s'effondrer comme du sable qui glisse entre ses doigts. Incapable de dormir, Kimberly s'assit seule dans la cuisine, ses pensées tourbillonnant. Son esprit repassait chaque nuit tardive, chaque excuse, chaque murmure secret. Elle se souvenait du parfum sur sa chemise, de la façon dont il protégeait son téléphone, de la distance dans ses yeux. Tout commençait à avoir un sens horrible. Mais qui ferait ça? Qui voudrait la blesser de cette façon? Ses doigts planèrent au-dessus de son téléphone, partagé entre l'appel à Margaret et la confrontation avec Édouard. Son cœur souffrait de nostalgie, un souhait désespéré que ce soit une blague cruelle. Mais les doutes étaient déjà là, s'envenimant comme du poison. Elle regarda à nouveau le message anonyme, les mots brûlant dans son esprit. Vérifie ses mensonges. La tentation était insupportable. Sa poitrine se serra en imaginant ce qu'elle pourrait trouver. Des textos, des photos, des confessions qui pourraient briser son monde. Des larmes coulèrent sur son visage, son cœur se brisant sous le poids de la trahison. Elle n'était pas prête à y faire face. Elle resta assise là, dans l'obscurité, seule et tremblante, hantée par des ombres qu'elle ne pouvait pas voir mais qu'elle pouvait sentir se refermer autour d'elle. La décision d'enquêter ne fut pas facile. Kimberly se sentait comme une intruse dans sa propre vie, doutant de l'homme qu'elle aimait, remettant en question chaque moment qu'ils avaient partagé. Mais l'ombre de ce message anonyme planait sur elle, empoisonnant ses pensées et détruisant sa paix. Elle avait besoin de savoir, elle avait besoin de la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Ce soir-là, alors qu'Édouard prenait sa douche, son téléphone était sans surveillance sur la table de chevet, son écran verrouillé mais l'invitant. Son cœur battait la chamade, ses mains moites lorsqu'elle le prit. Ses doigts tremblaient de culpabilité et de peur. Elle prit une profonde inspiration, se stabilisant avant de tenter son mot de passe. Elle essaya leur anniversaire. Faux. Elle essaya sa date de naissance. Faux encore. Sa poitrine se serra, l'air autour d'elle devenant plus froid. Elle essaya une fois de plus, tapant le nom de Nancy par instinct, et l'écran se déverrouilla. Le monde de Kimberly se brisa en un instant. Il y avait des messages, d'innombrables messages remplis de mots doux et de rendez-vous secrets. La nuit dernière était incroyable. Tu me manques déjà. Kimberly sentit son cœur se briser, chaque mot étant un couteau qui lui tranchait la poitrine. Le rire d'Édouard résonna dans la salle de bain, inconscient de la destruction qui se produisait juste devant la porte. La vision de Kimberly se brouilla, des larmes coulant sur son visage alors qu'elle faisait défiler les messages, son corps tremblant de choc et de dévastation. Il y avait aussi des photos, des selfies de Nancy souriant, son visage trop près de celui d'Édouard, ses yeux trop familiers. Kimberly laissa tomber le téléphone comme s'il la brûlait, reculant alors que la nausée se répandait dans son estomac. Son cœur était vide, une coquille vide faisant écho à la douleur qui la traversait. Elle voulait crier, pleurer, tout casser, mais elle resta figée,
paralysée par l'énormité de la trahison. L'homme qu'elle aimait, l'homme en qui elle avait confiance, vivait une vie dont elle ne savait rien. Son esprit tourbillonnait de questions, son cœur souffrant d'une trahison si profonde qu'elle avait l'impression de se noyer. Elle entendit l'eau s'arrêter, Édouard fredonnant alors qu'il sortait de la salle de bain, une serviette enroulée nonchalamment autour de sa taille. « Hey chérie », dit-il, son sourire éclatant et trompeur. Kimberly le regarda, la vision brouillée par les larmes, le cœur brisé en morceaux. Elle se détourna, le corps froid et engourdi, se réfugiant dans la chambre d'amis avant qu'il ne voie la dévastation sur son visage. Elle ferma la porte, le dos appuyé contre celle-ci, alors que des sanglots secouaient son corps, son cœur se brisant sous le poids de la vérité qu'elle ne pouvait plus nier. Le cœur de Kimberly battait la chamade alors qu'elle suivait la voiture d'Édouard à une distance prudente, ses mains serrant si fort le volant que ses jointures devinrent blanches. Elle se sentait comme une étrangère dans sa propre vie, réduite à jouer les détectives pour découvrir la vérité sur l'homme qu'elle avait juré d'aimer pour toujours. Il avait prétendu travailler tard à nouveau, sa voix calme, ses mensonges si habilement tissés qu'elle avait presque cru. Mais les messages qu'elle avait trouvés sur son téléphone la hantaient, la poussant à trouver la vérité qu'elle ne pouvait plus nier. Elle le regarda se garer sur le parking d'un restaurant chic, son cœur se serrant lorsqu'elle vit Nancy l'attendre à l'entrée, son sourire éclatant et séducteur. Le monde de Kimberly se brisa lorsqu'Édouard enlaça Nancy, l'embrassant avec une passion qui lui avait autrefois appartenu. Sa vision se brouilla, des larmes jaillissant alors qu'elle regardait l'homme qu'elle aimait la trahir avec une femme dont elle ignorait même l'existence jusqu'à ce que son monde commence à s'écrouler. Caché derrière le volant, le corps de Kimberly trembla, froid et engourdi. Elle sentit son cœur se briser en temps réel, la douleur si vive qu'il était douloureux de respirer. Elle voulait crier, faire irruption dans le restaurant et exiger des réponses, mais ses pieds étaient collés au sol, son âme écrasée sous le poids de la trahison. Elle les regarda entrer dans le restaurant, riant et se tenant la main comme un couple amoureux, comme elle et Édouard l'étaient autrefois. Son esprit lui joua de mauvais tours, repassant les souvenirs de leurs moments les plus heureux. Anniversaire, vacances, anniversaire, tous désormais souillés par ses mensonges. Son téléphone vibra, la sortant de sa rêverie. C'était un texto d'Édouard. « Je travaille tard ce soir. N'attends pas. Je t'aime. » Sa poitrine se serra, la bile montant alors que les mots se moquaient d'elle. Elle sentit la colère, la douleur et l'humiliation la parcourir. Essuyant ses larmes, elle démarra le moteur, s'éloignant avec l'image d'Édouard et Nancy brûlée dans sa mémoire. Elle savait que plus rien ne serait jamais pareil. Kimberly fit les 100 pas dans le salon, sa colère bouillonnant, son chagrin se transformant en une tempête qu'elle ne pouvait plus contenir. Elle entendit la voiture d'Édouard se garer dans l'allée, ses pas résonnant dans le couloir avant qu'il n'entre dans la pièce, le visage détendu et insouciant. « Tu es debout tard », dit-il avec désinvolture en enlevant sa cravate. Les yeux de Kimberly étaient froids, son corps rigide de fureur. « Comment s'est passé le travail ?» demanda-t-elle, sa voix trompeusement calme. Les yeux d'Édouard se fixèrent sur elle, un bref éclair de surprise avant que son visage ne prenne une expression d'indifférence étudiée. « Occupé comme l'enfer », répondit-il en se dirigeant vers la cuisine. Kimberly suivit, le cœur battant. « Est-ce que Nancy t'a aidé avec la charge de travail ?» demanda-t-elle, son ton vif. Le corps d'Édouard se raidit, le dos tourné à elle. « Nancy ?» fit-il en feignant l'ignorance. La patience de Kimberly céda. « Ne me mens pas », cria-t-elle, sa voix se brisant. « Je t'ai vu. Je vous ai suivi ce soir, Édouard. Je vous ai regardé vous embrasser. » La couleur quitta le visage d'Édouard, son corps se raidissant avant qu'il ne se tourne vers elle, les yeux grands ouverts de choc et de peur. « Kimberly, je peux expliquer, » balbutia-t-il, la voix tremblante. Mais Kimberly en avait assez de ses excuses, de ses mensonges. « Expliquer quoi ? Comment tu m'as trahi ? Comment tu t'es moqué de moi ?» Sa voix se brisa, des larmes coulant sur son visage. « Je t'ai tout donné, Édouard. Je t'ai confié mon cœur, mon âme, et c'est comme ça que tu me remercies. » Les défenses d'Édouard se mirent en place, son visage se durcissant. « Je n'ai jamais voulu te blesser. C'est juste arrivé, » marmonna-t-il d'une voix creuse. Le corps de Kimberly trembla de rage. « Tu n'as pas voulu me blesser ? Tu as choisi de me blesser. Tu l'as choisi elle. »
Elle pointa du doigt la porte comme si Nancy se tenait juste là. « Est-ce que tu l'aimes » demanda-t-elle, la voix tremblante. Edward hésita, son silence plus éloquent que n'importe quelle confession. Le cœur de Kimberly se brisa, ses pires craintes se confirmant. Elle se détourna, son monde s'écroulant. « Je ne peux pas te regarder » murmura-t-elle en s'éloignant avant qu'il ne la voie s'effondrer. La présence de Nancy hanta Kimberly comme une ombre à laquelle elle ne pouvait échapper. Elle n'avait pas seulement perdu son mari, elle avait perdu son identité, son estime de soi, brisée par une femme qui semblait avoir tout ce qui lui manquait. Nancy était belle, confiante et audacieuse, des qualités que Kimberly remettait désormais en question en elle-même. Les jours se transformèrent en nuit, et l'esprit de Kimberly tourna en rond, repassant l'image d'Edward et Nancy riant, se tenant la main, s'embrassant. C'était comme une invasion, Nancy entrant dans une vie qu'elle n'avait pas le droit de posséder, volant des moments qui étaient censés appartenir à Kimberly. Non seulement elle lui prenait son mari, mais elle jouait aussi avec ses émotions. Margaret essaya de la réconforter, mais les mots tombèrent à plat, incapables de guérir des blessures trop profondes pour être atteintes. « Pourquoi, Margaret, pourquoi me ferait-il ça ?» sanglota Kimberly, le corps tremblant. « Je l'aimais. Je lui ai tout donné. Que ai-je fait de mal ?» Margaret retint ses propres larmes. « Tu n'as rien fait de mal, Kim. Il ne s'agit pas de toi, il s'agit de lui, de ses choix, de sa faiblesse, » murmura-t-elle. Mais Kimberly ne pouvait pas le croire. Elle se regarda dans le miroir, voyant chaque défaut, chaque imperfection. N'était-elle pas assez bien ? Était-elle trop ennuyeuse, trop prévisible ? Son esprit tourbillonna, son estime de soi brisée par une femme qu'elle n'avait jamais rencontrée jusqu'à présent. Elle détestait Nancy, mais elle se détestait encore plus de se sentir inférieure. Elle supprima ses applications de médias sociaux, incapable de supporter une autre publication, un autre rappel que Nancy était en train de gagner. Mais même alors, l'ombre de Nancy planait, la narguant, lui volant sa paix. Kimberly était piégée dans sa douleur, son monde devenant incontrôlable alors qu'elle se perdait morceau par morceau. Le monde de Kimberly continua de devenir incontrôlable, chaque jour se fondant dans le suivant dans un brouillard de douleur et de confusion. Elle avait l'impression de se noyer, étouffée par le poids de la trahison qui s'enroulait autour de sa poitrine comme des chaînes de fer. Elle mangeait à peine, ses yeux autrefois brillants étant désormais creux et distants. L'insomnie devint sa cruelle compagne, les nuits s'étirant sans fin alors que son esprit repassait chaque moment de la tromperie d'Edward. Elle se souvenait de leurs rires, de ses promesses murmurées d'éternité, tous désormais souillés par ses mensonges. Elle se demandait s'il était avec Nancy lorsqu'il disait qu'il travaillait tard, s'il la tenait comme il avait l'habitude de tenir Kimberly. Ses pensées la consumaient, attaquant son estime de soi, la laissant se sentir vide et impossible à aimer. Elle fixa son reflet, son visage pâle et émacié, la lumière dans ses yeux éteinte. Qui était-elle sans l'amour d'Edward ? Que valait-elle maintenant qu'elle avait été remplacée ? Margaret lui rendit souvent visite, le visage marqué d'inquiétude alors qu'elle regardait son amie s'effondrer. « Kim, tu dois manger. Tu dépéris » plaida Margaret, la voix brisée. Kimberly fixa l'assiette de nourriture intacte devant elle, son estomac se tordant. « Je ne peux pas. Je me sens malade » murmura-t-elle d'une voix faible. Margaret enlaça Kimberly, la tenant alors qu'elle sanglotait inconsolablement. « Je ne sais plus qui je suis, Margaret. Je ne sais pas comment être sans lui » s'étrangla Kimberly, le corps tremblant. Margaret la serra plus fort, des larmes coulant sur son propre visage. « Tu es plus que sa femme, Kim. Tu es forte, belle et gentille. Ne laisse pas sa trahison te définir » murmura-t-elle avec véhémence. Mais Kimberly se sentait brisée, son cœur fracturé en morceaux qu'elle ne pouvait pas remettre ensemble. Elle avait l'impression d'être une coquille d'elle-même, brisée au-delà de toute réparation. Et peu importe les efforts de Margaret, elle ne pouvait pas atteindre les parties de Kim qui étaient perdues à la douleur, à la trahison, à l'amour qui n'était jamais censé durer. La décision de confronter Nancy ne fut pas planifiée. C'était impulsif, motivé par la douleur et la colère que Kimberly ne pouvait plus contenir. Elle avait besoin de réponses, d'une raison à la destruction de sa vie. Lorsqu'elle découvrit que Nancy était dans un café local, elle n'hésita pas. Ses mains tremblèrent lorsqu'elle conduisit, son cœur battant si fort qu'elle pouvait à peine penser.
Elle aperçut Nancy à travers la fenêtre, riant avec une amie, sa beauté rayonnante et insouciante. Comment pouvait-elle avoir l'air si heureuse, si à l'aise, alors que le monde de Kimberly était en ruine? La rage lui parcourut les veines, la poussant à travers la porte, ses mouvements automatiques. Elle se tenait devant Nancy, le corps tremblant, la voix froide. « Depuis combien de temps ?» demanda Kimberly, les yeux brillants de douleur. Le sourire de Nancy vacilla, ses yeux s'écarquillant d'une innocence feinte. « Je suis désolée, est-ce que je vous connais ?» demanda-t-elle d'une voix douce et condescendante. Les mains de Kimberly se serrèrent en poing, sa mâchoire se contractant. « Depuis combien de temps couches-tu avec mon mari ?» répéta-t-elle, la voix se brisant. Nancy se pencha en arrière, les yeux brillants d'amusement. « Oh, tu dois être Kimberly, » dit-elle lentement, les lèvres se courbant en un sourire sournois. « Edward m'a dit que tu étais belle, mais je comprends maintenant pourquoi il avait besoin de plus. » Ces mots étaient empreints de venin, calculés pour blesser. Kimberly sentit l'air quitter ses poumons, sa vision se brouillant alors que les mots cruels la transperçaient. Nancy rit, son ton moqueur. « N'aie pas l'air si surprise. Tu ne pouvais pas le rendre heureux, alors il a trouvé quelqu'un qui pouvait le faire. Ce n'est pas de ma faute si tu étais ennuyeuse, » dit-elle, les yeux froids et impitoyables. Le corps de Kimberly trembla, son cœur se brisant en morceaux. « Tu as détruit mon mariage, tu as détruit ma vie, » cria-t-elle, la voix rauque. L'expression de Nancy se durcit, son regard indifférent. « Non, ma chérie, ton mari m'a choisi. Tu l'as perdu le jour où tu es devenue sa petite femme ennuyeuse, » ricana-t-elle. La poitrine de Kimberly se serra, la douleur l'étouffant. Elle recula, les genoux faibles. Sans dire un mot de plus, elle s'enfuit du café, des larmes la rendant aveugle alors que le rire cruel de Nancy résonnait dans son esprit. La douleur de la réalité était insupportable, et Kimberly réalisa qu'elle ne se battait pas seulement pour son mariage, elle se battait pour survivre à la destruction de son cœur. Edward rentra à la maison ce soir-là et trouva Kimberly assise dans le noir, le visage pâle et creux, les yeux gonflés d'avoir pleuré. « Kim » appela-t-il d'une voix prudente. Elle leva les yeux, son regard froid et distant. « Je l'ai confronté, » dit-elle d'un ton monocorde, sa voix dépourvue d'émotion. Le corps d'Edward se raidit, la panique se lisant dans ses yeux. « Tu as parlé à Nancy ?» balbutia-t-il, le visage blême. Kimberly hocha la tête, son expression vide de l'amour qui brillait autrefois si fort pour lui. « Je l'ai vue aujourd'hui. Elle m'a tout dit, » murmura-t-elle, la voix tremblante. Les épaules d'Edward s'affaissèrent, la culpabilité pesant lourdement sur son visage. « Kim, je n'ai jamais voulu te blesser, » commença-t-il d'une voix faible. Mais les yeux de Kimberly brillèrent de fureur. « Ne me mens pas, Edward. Tu as pensé à chaque mot cruel. Tu as pensé à chaque trahison, » cria-t-elle, sa voix se brisant sous le poids de sa douleur. Le visage d'Edward se tordit, ses défenses se mettant en place. « Elle ment, elle essaie de nous détruire, » cria-t-il, son désespoir palpable. Mais Kimberly secoua la tête, le visage dur. « N'insulte pas mon intelligence, Edward. J'ai vu les messages, j'ai vu les photos. Tu n'as même pas pris la peine de les cacher, » accusa-t-elle d'une voix froide. Les épaules d'Edward s'affaissèrent, ses yeux se remplissant de honte. « J'ai été stupide. C'était juste une erreur, » marmonna-t-il en baissant les yeux. Le cœur de Kimberly se brisa à nouveau. « Une erreur ? Tu ne tombes pas accidentellement dans le lit de quelqu'un d'autre, Edward. Tu l'as choisie elle, au-dessus de moi, au-dessus de nous. » s'étrangla-t-elle, des larmes coulant sur son visage. « Je t'aimais. Je te faisais confiance. Et tu as tout jeté à la poubelle, pourquoi ? Un frisson ? Une distraction ?» Sa voix se brisa, son corps tremblant de colère et de chagrin. Edward tendit la main vers elle, le visage marqué de regret. « Je n'ai jamais cessé de t'aimer, Kim, » murmura-t-il. Kimberly se recula, les yeux remplis de douleur. « Tu ne trahis pas les gens que tu aimes, » murmura-t-elle d'une voix creuse. Elle se détourna, le cœur brisé au-delà de toute réparation. Edward resta figé, regardant la femme qu'il aimait lui filer entre les doigts, sachant que c'était lui qui l'avait repoussée. Les mensonges, la tromperie, la trahison, c'était son fardeau à porter, et il était en train de tout perdre à cause de cela.
La maison était silencieuse, un calme étrange qui reflétait le vide dans le cœur de Kimberly. Elle se déplaçait comme un fantôme à travers les pièces, son esprit engourdi alors qu'elle repassait les mensonges d'Edward encore et encore. La colère bouillonnait sous la surface, une rage latente qu'elle ne pouvait plus contenir. Elle avait besoin de la vérité, de toute la vérité. Ses yeux tombèrent sur le bureau d'Edward, la seule pièce qu'il gardait verrouillée, son sanctuaire qui lui était autrefois interdit. Mais aujourd'hui, il n'y avait plus de limite. Elle fouilla dans ses tiroirs, ses mains tremblant alors qu'elle déterrait des reçus de restaurants chics où elle n'était jamais allée, des cadeaux coûteux qu'elle n'avait jamais reçus. Son souffle se coupa lorsqu'elle ouvrit son ordinateur portable, le mot de passe étant désormais trop familier, Nancy. Ses doigts tremblèrent, son cœur battant la chamade alors qu'elle naviguait dans ses emails, la vérité se dévoilant devant ses yeux. Il y avait des lettres d'amour, des messages intimes détaillant des week-ends, des hôtels réservés sous de faux noms. La vision de Kimberly se brouilla de larmes alors qu'elle lisait les mots d'Edward, ses déclarations d'amour à Nancy, ses promesses d'un avenir qu'il n'avait jamais eu l'intention de donner à Kimberly. La douleur était étouffante, l'écrasant sous son poids. Son monde s'écroula lorsqu'elle découvrit un dossier caché rempli de photos. Des photos d'Edward et Nancy souriant, riant, s'embrassant. Le corps de Kimberly trembla lorsqu'elle cliqua sur chacune d'entre elles, chaque image étant un couteau qui se tordait dans sa poitrine. Il y avait des photos d'eux en vacances, lors d'événements, vivant une vie dont elle n'avait jamais fait partie. Elle se sentait comme une étrangère dans son propre mariage, réalisant qu'Edward avait construit un monde séparé avec Nancy, un monde qu'il s'était battu pour lui cacher. La trahison ultime résidait dans une vidéo. Edward à genoux, demandant Nancy en mariage, une promesse d'éternité qu'il avait autrefois faite à Kimberly. Ses cris résonnèrent dans la maison vide, brute et primaire, son cœur se brisant au-delà de toute réparation. Elle serra l'ordinateur portable contre elle, ses larmes brouillant l'écran alors que la cruelle réalité s'installait. Tout ce en quoi elle croyait était un mensonge. L'amour, la confiance, les promesses, tout était faux. Et Kimberly se retrouvait avec rien d'autre que des rêves brisés et des vœux non tenus. Les jours qui suivirent furent un flou de douleur et de désespoir. Kimberly se retira du monde, le poids de la trahison écrasant son esprit. Elle ne pouvait pas manger, ne pouvait pas dormir, son corps s'affaiblissant alors que son esprit s'enfonçait plus profondément dans les ténèbres. Elle s'isola, ignorant les appels de Margaret, repoussant quiconque essayait de l'aider. La maison devint sa prison, chaque pièce hantée par des souvenirs d'un amour qui n'avait jamais vraiment existé. Elle errait dans la maison en état de choc, son reflet un étranger pâle, émacié, brisé. Elle se sentait vide, son cœur brisé en morceaux trop petits pour être réparé. Elle repassait chaque moment avec Edward, se demandant ce qui était réel et ce qui n'était qu'une illusion. Son esprit la tourmentait avec des images de lui avec Nancy, riant, aimant, vivant la vie qu'elle pensait être la sienne. Elle se sentait humiliée, rejetée, comme si elle n'avait jamais été assez bien. La douleur était étouffante, volant sa volonté de vivre. Margaret força l'entrée un après-midi, le visage pâle d'inquiétude alors qu'elle trouvait Kimberly recroquevillée sur le sol, serrant un oreiller trempé de larmes. « Kim! Oh mon Dieu, Kim !» s'écria Margaret en se précipitant à ses côtés. Les yeux de Kimberly étaient vides, sa voix creuse. « Il n'a jamais été à moi, Margaret. Il a toujours été à elle, » murmura-t-elle, le corps tremblant. Margaret la serra dans ses bras, son cœur souffrant pour son amie. « Tu dois te battre contre ça, Kim. Tu ne peux pas le laisser te détruire, » plaida Margaret, la voix tremblante. Mais l'esprit de Kimberly était brisé, son espoir éteint. « Je ne sais pas comment respirer sans lui. Je ne sais pas comment vivre avec cette douleur, » sanglota-t-elle, le corps secoué violemment. Les yeux de Margaret se remplirent de larmes, mais elle refusa de laisser Kimberly tomber. « Tu es plus forte que ça. Il n'a pas le droit de t'enlever ta vie. Il n'a pas le droit de gagner, » insista Margaret, la voix féroce. Mais Kimberly se sentait vide, une coquille de ce qu'elle avait été autrefois. Elle l'avait aimé de toutes les fibres de son être et maintenant elle était laissée pour compte avec rien. La douleur la consumait, menaçant de la noyer alors qu'elle s'enfonçait plus profondément dans le désespoir. Margaret refusa d'abandonner Kimberly, lui rendant visite tous les jours, déterminée à sortir son amie des ténèbres. Elle apportait de la nourriture, parlait de souvenirs qu'elles avaient partagés, essayait de faire rire Kimberly.
Mais la lumière dans les yeux de Kimberly avait disparu, remplacée par un vide creux. Un après-midi, Margaret la trouva assise sur le sol de la salle de bain, entourée de verres brisés, ses mains saignant pour avoir frappé le miroir. « Je la déteste. Je le déteste. Je me déteste », hurla Kimberly, la voix brisée. Le cœur de Margaret se brisa lorsqu'elle enlaça Kimberly, la serrant fort. « C'est normal de les détester, Kim. Mais tu dois arrêter de te détester toi-même. »« Ce n'est pas ta faute, » murmura Margaret, des larmes coulant sur son visage. Kimberly sanglota inconsolablement, le corps tremblant. « Je n'étais pas assez bien. Je n'ai jamais été assez bien, » cria-t-elle, sa douleur brute et exposée. Margaret la berça doucement, murmurant des mots de réconfort, refusant de laisser son amie se noyer dans le mépris de soi. Le tournant survint une nuit où Kimberly se réveilla en hurlant, ses cauchemars hantés par des images d'Edward et Nancy se moquant de sa douleur. Elle trébucha hors du lit, le corps trempé de sueur, le cœur battant la chamade. Elle trouva Margaret endormie sur le canapé, loyale et inébranlable. Kimberly s'assit à côté d'elle, le corps tremblant. « Je ne peux plus continuer à vivre comme ça », murmura-t-elle, la voix tremblante. Margaret se réveilla, les yeux remplis d'épuisement et d'inquiétude. « Alors bats-toi, Kim. Bats-toi pour toi-même. Bats-toi pour reprendre ta vie. » l'exhorta-t-elle d'une voix féroce. Kimberly la regarda, des larmes remplissant ses yeux. « Je ne sais pas comment », admit-elle, sa vulnérabilité brute. Margaret prit ses mains, les serrant fermement. « Un pas à la fois. Mais tu ne peux pas faire ça toute seule. Laisse-moi t'aider, » plaida-t-elle. Les épaules de Kimberly s'affaissèrent, ses murs s'effondrant finalement. Elle éclata en sanglots dans les bras de Margaret, libérant la douleur qu'elle retenait en elle depuis si longtemps. « Aide-moi. Je ne veux plus me sentir comme ça, » sanglota-t-elle. Et pour la première fois depuis que son monde s'était brisé, Kimberly trouva la force de confronter sa douleur, de faire face aux ténèbres au lieu de les fuir. Elle savait que le chemin de la guérison serait long et douloureux, mais elle était prête à se battre pour elle-même, pour son avenir, pour la femme qu'elle était autrefois avant qu'Edward ne la brise. Kimberly se tenait devant la fenêtre, regardant la pluie ruisseler sur la vitre, le ciel reflétant la tempête qui faisait rage en elle. Elle était fatiguée de pleurer, fatiguée de souffrir, fatiguée de se sentir inutile. Son reflet la regardait, les yeux creux et lasses, l'ombre de la femme qu'elle était autrefois. Mais quelque part au fond d'elle, la colère scintillait, s'allumant au milieu des cendres de son cœur brisé. Elle en avait assez d'être une victime, fatiguée de laisser la trahison d'Edward et Nancy la définir. Elle avait besoin d'une clôture, et elle avait besoin de reprendre son pouvoir. Son corps trembla lorsqu'elle prit son téléphone, ses doigts planant au-dessus du numéro d'Edward. La pensée de le confronter à nouveau serra sa poitrine, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas passer à autre chose tant qu'elle n'entendait pas la vérité de ses lèvres. Prenant une profonde inspiration, elle composa le numéro, le cœur battant alors qu'il sonnait. Kimberly. La voix d'Edward était prudente, sur ses gardes. La mâchoire de Kimberly se contracta. « Nous devons parler. Maintenant. » « Plus de mensonges, » dit-elle d'une voix ferme et froide. Ils se rencontrèrent dans un café tranquille, l'air lourd de tension alors qu'ils étaient assis l'un en face de l'autre, la table étant un gouffre de confiance brisée et de rêves anéantis. Edward avait l'air fatigué, la culpabilité gravée dans ses traits, mais Kimberly ne ressentait aucune sympathie. Elle lui avait donné son amour, sa loyauté, sa vie, et il avait tout jeté à la poubelle. « Pourquoi, Edward ? Pourquoi elle ?» demanda-t-elle, la voix se brisant. Edward baissa les yeux, la honte l'envahissant. « Je n'ai pas de bonne réponse, » admit-il, les épaules s'affaissant. « J'étais égoïste. Je voulais de l'excitation, quelque chose de différent. Il ne s'agissait pas de toi, Kim, il s'agissait de moi, de mes propres faiblesses. » Le cœur de Kimberly se tordit, la douleur la déchirant. « Tu m'as détruite pour de l'excitation, » murmura-t-elle, la voix tremblante. Le visage d'Edward se tordit de regret. « Je n'ai jamais voulu te blesser, » dit-il, la voix se brisant. Les yeux de Kimberly brillèrent. « Mais tu l'as fait. Encore et encore. Et puis tu as menti. Tu m'as fait me sentir folle. Tu m'as fait remettre en question ma valeur. » s'étrangla-t-elle, le corps tremblant. « Tu m'as tout pris,
Et pourquoi? Une passade, un frisson. Les yeux d'Edward se remplirent de larmes, mais Kimberly ne ressentit rien. J'ai besoin que tu me laisses partir, Edward. J'ai besoin que tu arrêtes ça. Je mérite mieux que cet enfer dans lequel tu m'as mise, dit-elle d'une voix ferme. J'en ai fini d'être ta victime. Les jours qui suivirent furent lourds de silence. Le vide de sa maison faisant écho à la solitude de Kimberly. Elle avait donné un ultimatum à Edward. La choisir elle et couper les ponts avec Nancy complètement, ou la perdre à jamais. Elle le regarda se débattre avec la décision, sa culpabilité et sa peur se battant en lui. Une partie d'elle voulait lui pardonner, croire qu'il pouvait changer, que leur amour pouvait survivre à cette tempête. Mais une autre partie d'elle savait que les dommages étaient trop profonds, la confiance trop brisée pour être réparée. Elle se sentait déchirée, son cœur la tirant dans deux directions différentes, vers l'homme qu'elle aimait et loin de l'homme qui l'avait brisée. Elle passa des nuits blanches à faire les 100 pas dans la maison, les souvenirs de leur vie ensemble la hantant. Elle se souvenait de leur premier rendez-vous, de la façon dont il la faisait rire, de la façon dont il la faisait se sentir en sécurité. Elle se souvenait du jour de leur mariage, des promesses qu'ils s'étaient faites, de l'amour qui avait autrefois semblé incassable. Sa poitrine se serra, le chagrin la submergeant alors qu'elle réalisait que ces moments étaient partis, remplacés par la douleur et la trahison. Quand Edward finit par se présenter à sa porte, le visage pâle et usé, Kimberly connut sa réponse avant même qu'il ne parle. Il la regarda avec des yeux brisés, la voix tremblante. « Je suis tellement désolé, Kim, mais je ne peux pas la laisser partir, avoua-t-il, les épaules s'affaissant en signe de défaite. Le cœur de Kimberly se brisa à nouveau, sa pire crainte se réalisant. « Tu l'as choisie elle au-dessus de moi ?» murmura-t-elle, la voix se brisant. Le visage d'Edward se tordit de douleur. « Il ne s'agit pas de la choisir elle, il s'agit de moi. Je suis perdue, Kim. J'ai tout gâché et je ne sais même plus qui je suis, » admit-il, la voix rauque. Les yeux de Kimberly se remplirent de larmes, la colère bouillonnant en elle. « Tu es un lâche. Tu es un homme égoïste et brisé qui a détruit la seule personne qui t'ait jamais vraiment aimé. » cracha-t-elle, le corps tremblant. Le visage d'Edward s'effondra, ses larmes coulant librement. « Je n'ai jamais voulu que ça arrive. Je suis tellement désolée, » s'étrangla-t-il. Mais Kimberly secoua la tête, son cœur se durcissant. Le désolé ne répare pas ça. Le désolé n'efface pas les mensonges, la trahison, la douleur, dit-elle froidement. Elle recula, sa voix stable. Pars, Edward. Je ne peux plus faire ça. Elle ferma la porte, son corps s'effondrant contre celle-ci alors qu'elle sanglotait pour la dernière fois. Elle avait fait son choix, elle s'était choisie elle-même. L'absence d'Edward était à la fois un soulagement et un crève-cœur. La maison paraissait plus vide, sa présence un fantôme qui persistait dans chaque pièce, chaque souvenir. Kimberly luttait pour respirer à travers la douleur, son corps épuisé d'avoir pleuré, son cœur souffrant de la perte. Mais quelque part au fond d'elle, une lueur de force commença à grandir. Elle avait survécu au pire, elle avait fait face à la vérité, confronté sa douleur et pris la décision la plus difficile de sa vie. Elle s'était choisie elle-même. Et avec ce choix vint le plus faible murmure d'espoir. Margaret lui rendait visite tous les jours, refusant de laisser Kimberly retomber dans les ténèbres. Elle apportait de la nourriture, la forçait à sortir du lit, la faisait se doucher et s'habiller. « Tu es plus forte que ça, Kim. Tu as survécu au pire, maintenant il est temps de reconstruire. » dit Margaret avec fermeté, les yeux féroces. Kimberly hocha la tête, sa détermination grandissant. Elle était fatiguée de pleurer, fatiguée de se sentir brisée. Elle voulait vivre à nouveau, elle voulait se retrouver, se souvenir de qui elle était avant que les mensonges d'Edward ne la consument. Elle commença par jeter les souvenirs, les photos, les lettres d'amour, les cadeaux d'anniversaire qui avaient autrefois tout signifié. Elle emballa ses vêtements, ses affaires, tout ce qui l'attachait à sa vie, et les laissa sur le porche avec une note. « Prends tes affaires, prends tes mensonges. Je n'en ai plus besoin. » Elle se sentit plus légère, le fardeau de sa trahison s'allégeant à chaque pas vers la reprise de sa vie. Elle contacta ses amis, renouant avec des personnes dont elle s'était isolée. Elle retourna au travail, se plongeant dans sa carrière, redécouvrant ses passions. Elle commença une thérapie, confrontant sa douleur, apprenant à se pardonner d'avoir aimé un homme qui ne la méritait pas.
Elle trouva la force dans sa vulnérabilité, la puissance dans sa guérison. Un matin, elle se tenait devant le miroir, son reflet n'étant plus un étranger. Elle se voyait elle-même. La femme qu'elle était, la femme qu'elle avait perdue, la femme qu'elle était en train de devenir. Ses yeux étaient plus brillants, ses épaules plus droites, son cœur plus fort. Kimberly sourit, un sourire sincère et plein d'espoir. Elle se reconstruisait morceau par morceau et elle était fière de qui elle était en train de devenir. Elle avait fait face à ses jours les plus sombres et avait survécu. Elle s'était choisie elle-même et c'était le choix le plus puissant qu'elle ait jamais fait. Kimberly se tenait devant sa thérapeute, les bras enroulés autour d'elle-même, la voix petite et tremblante. « Je ne sais pas qui je suis sans lui. Je me sens perdue, comme si je n'avais ma place nulle part », avoua-t-elle, les yeux fixés sur le sol. Le docteur Thompson, sa thérapeute, la regarda avec une douce compréhension, sa voix douce mais ferme. « Vous avez subi une trahison dévastatrice, Kimberly. Il est naturel de se sentir ainsi. Mais vous êtes plus que sa femme, plus que sa victime. Vous êtes vous, et c'est suffisant, » l'assura-t-elle, ces mots à la fois réconfortants et stimulants. Kimberly sentit sa poitrine se serrer, la peur et l'incertitude la rongeant. Elle s'était définie à travers Édouard pendant si longtemps, avait construit son monde autour de lui qu'elle ne savait plus comment exister en dehors de cette identité. Mais elle était fatiguée d'être brisée, fatiguée de laisser ses choix dicter sa vie. Elle voulait se retrouver, reconstruire les morceaux de son cœur qu'il avait brisés. Son voyage de guérison commença dans ce bureau, son courage suscité par le désir de vivre au-delà de la douleur. Elle fit de petits pas, chacun étant terrifiant mais nécessaire. Elle s'autorisa à pleurer, à ressentir la douleur au lieu de la fuir. Elle pleura ouvertement, ne rougissant plus de ses larmes. Elle écrivit des lettres qu'elle n'envoya jamais, déversant sa colère, sa tristesse, sa confusion sur le papier, libérant le poison qu'Édouard avait laissé derrière lui. Elle affronta ses peurs, dit ses vérités, s'autorisa à être vulnérable. Elle retourna au travail, se plongeant dans sa carrière avec une passion qu'elle pensait avoir perdue. Elle raviva de vieilles amitiés, renoua avec des personnes qu'elle avait repoussées pendant ses jours les plus sombres. Elle rejoignit un groupe de soutien, partageant son histoire, trouvant la force dans les histoires d'autres personnes qui avaient survécu à des trahisons similaires. Elle commença à se voir à travers leurs yeux, non pas comme une victime, mais comme une survivante, une guerrière. Elle apprit à s'aimer à nouveau, à voir sa valeur au-delà de la trahison d'Édouard. Morceau par morceau, Kimberly se reconstruisit, transformant sa douleur en pouvoir, son chagrin en espoir. Elle était toujours en train de guérir, mais elle n'était plus brisée. Elle était en train de redevenir entière. Le coup inattendu à sa porte fit battre le cœur de Kimberly la chamade. Elle ouvrit et trouva Ronald debout là, le visage grave, les yeux lourds de culpabilité. « Il faut qu'on parle, Kim », dit-il tranquillement, la voix empreinte de remords. Le corps de Kimberly se tendit, son esprit parcourant des souvenirs des mensonges d'Édouard, de sa trahison et du silence de Ronald. Elle avait fait confiance à Ronald, avait cru en sa loyauté, mais il savait. Il savait pour Nancy et il n'avait rien dit. « Pourquoi es-tu là ?» demanda-t-elle d'une voix froide, sur ses gardes. Les épaules de Ronald s'affaissèrent, la honte le submergeant. « Je te dois la vérité. J'aurais dû te le dire dès le début, mais je ne voulais pas être celui qui te briserait le cœur, » avoua-t-il, la voix tremblante. Les yeux de Kimberly se plissèrent, la colère bouillonnant en elle. « Tu penses que me mentir m'a protégée ? Tu m'as regardé m'effondrer. Tu m'as regardé remettre en question ma santé mentale et tu n'as rien dit. Tu étais son meilleur ami, mais je pensais que tu étais le mien aussi, » accusa-t-elle, la voix se brisant. Le visage de Ronald se tordit de douleur. « Je suis tellement désolée, Kim. J'ai été un lâche. Je ne voulais pas trahir Édouard, mais j'ai fini par te trahir toi. Et c'est quelque chose que je regretterai toute ma vie, » admit-il d'une voix étranglée de culpabilité. La poitrine de Kimberly se serra, la trahison coupant plus profondément qu'elle ne s'y attendait. Elle voulait crier sur lui, le maudire pour son silence, mais l'épuisement la submergea. « Tu étais au courant depuis le début ?» demanda-t-elle d'une voix creuse. Les épaules de Ronald s'affaissèrent, ses yeux baissant. « Je l'ai découvert par accident. Je l'ai confronté, j'ai essayé de le faire arrêter, mais il ne voulait pas écouter. Il trouvait des excuses, disait que c'était juste une passade.
Je ne voulais pas y croire, alors j'ai détourné le regard. Et c'était mon erreur. J'aurais dû te le dire, tu mérites la vérité, admit-il, la voix tremblante. Kimberly sentit la colère s'écouler d'elle, remplacée par une douleur creuse. La vérité ne l'aurait pas empêchée de me blesser. Mais elle m'aurait empêchée de me sentir folle, de remettre en question ma valeur, murmura-t-elle, la voix tremblante. Les yeux de Ronald se remplirent de larmes. Je t'ai manqué de respect, Kim. J'ai échoué en tant qu'ami, en tant qu'homme. Et je suis tellement désolé, s'étrangla-t-il. Kimberly le regarda, sa douleur brute et exposée. Je ne sais pas si je peux te pardonner. Mais j'apprécie ton honnêteté, même si elle arrive trop tard, dit-elle doucement. Ronald hocha la tête, le visage marqué de regret. Je comprends. Je voulais juste que tu saches que tu n'as jamais été le problème. C'était lui, dit-il d'une voix ferme. Kimberly sentit une larme couler sur son visage, son cœur se brisant à nouveau. Elle ferma la porte, son esprit tourbillonnant, son cœur lourd du fardeau de connaître la vérité. Mais même dans sa douleur, elle ressentit un sentiment de clôture. Les mensonges étaient terminés, elle était enfin libre de guérir. La confrontation avec Ronald laissa Kimberly brute et ébranlée, mais elle alluma aussi quelque chose en elle, un feu qu'elle pensait être éteint depuis longtemps. Elle réalisa qu'elle avait survécu, mais qu'elle ne vivait pas vraiment. Elle avait laissé la trahison d'Edward la définir, la consumeur. Mais elle en avait fini de laisser ses choix contrôler sa vie. Elle était prête à récupérer son pouvoir, à renaître de ses cendres. Elle se regarda attentivement dans le miroir, voyant non pas une victime, mais une survivante. Elle essuya ses larmes, ses yeux brillants de détermination. Elle était toujours debout, toujours en train de respirer, toujours en train de se battre, et c'était sa victoire. Elle commença à reconstruire sa vie avec une résolution féroce, affrontant ses peurs avec un courage qu'elle ne savait pas posséder. Elle poursuivit ses passions, trouvant un but et un épanouissement dans sa carrière. Elle se lança dans de nouveaux passe-temps, redécouvrant son amour pour l'art et la musique, embrassant la joie de vivre selon ses propres conditions. Elle commença à rire à nouveau, à ressentir du bonheur sans culpabilité. Elle trouva la liberté en lâchant prise, en acceptant que les choix d'Edward ne définissaient pas sa valeur. La confiance de Kimberly grandit à chaque pas en avant, son esprit intact malgré la douleur qu'elle endura. Elle réalisa que son histoire n'était pas une histoire de trahison, mais de résilience, de redécouverte, de renaissance. Elle commença à inspirer les autres, partageant son voyage de guérison et de force, responsabilisant les femmes qui avaient subi des trahisons similaires. Elle devint une voix d'espoir, un phare de lumière pour ceux qui étaient perdus dans les ténèbres. Elle n'avait plus besoin de l'amour d'Edward pour se sentir complète. Elle trouva la plénitude en elle-même. Son cœur était marqué, mais il était plus fort, capable d'aimer sans crainte. Elle apprit à faire confiance à nouveau, non pas aux autres, mais à elle-même. Elle choisit de pardonner, non pas pour Edward ou Ronald, mais pour sa propre paix. Elle libéra la colère, le ressentiment, l'amertume, se libérant des chaînes de son passé. Elle se tint droite, la tête haute, le cœur ouvert. Elle n'était plus la femme brisée qui pleurait autrefois sur des rêves anéantis. Elle était Kimberly, courageuse, audacieuse, belle. Elle était son propre héros, son propre salut, et elle était prête à vivre à nouveau. La transformation de Kimberly n'était pas seulement une question de guérison, il s'agissait de reprendre son pouvoir, sa dignité et sa voix. Elle n'était plus la femme qui pleurait pour s'endormir ou qui remettait en question sa valeur à cause des mensonges d'Edward. Elle était plus forte, plus sage et prête à affronter les fantômes qui hantaient son passé. Alors qu'elle passait en revue les preuves de la trahison d'Edward, un nouveau but se forma en elle. Elle ne les laisserait pas s'en tirer à bon compte. Les railleries de Nancy, la tromperie d'Edward, il ne pouvait pas rester sans réponse. Il ne s'agissait pas de vengeance, il s'agissait de justice, de clôture. Elle révélerait la vérité, laissant le monde les voir pour ce qu'ils étaient vraiment. Kimberly était stratégique, calculant chacun de ses mouvements avec précision. Elle rassembla les messages, les photos, les lettres d'amour, tous les rappels cruels de leur trahison. Mais elle fit plus que cela. Elle fit des recherches sur les ambitions de Nancy, découvrant son désir de statut social et ses aspirations dans le monde de l'entreprise. C'était une justice poétique, pensa Kimberly,
que de révéler les mensonges et la manipulation de Nancy dans les cercles mêmes qu'elle cherchait à gravir. Elle commença par envoyer des colis anonymes, des photocopies des lettres d'amour, des captures d'écran d'échanges de textos et des photos de Nancy avec Édouard à des personnes influentes dans le réseau professionnel de Nancy. Elle s'assura de cibler les bonnes personnes, celles dont l'opinion comptait le plus dans la poursuite du succès par Nancy. Kimberly savait que le monde de l'entreprise était impitoyable et qu'une liaison avec un homme marié ne jouerait pas en faveur de l'image soigneusement construite par Nancy. Elle observa à distance le début des retombées, les chuchotements se répandant, la réputation de Nancy s'effondrant. Mais ce n'était pas suffisant. Kimberly avait besoin qu'Édouard en subisse aussi les conséquences. Elle contacta son employeur de manière anonyme, révélant son infidélité ainsi que des preuves de son détournement des fonds de l'entreprise pour financer sa vie secrète avec Nancy. Le scandale ébranla sa carrière, son avenir autrefois prometteur étant désormais souillé par le déshonneur et la tromperie. C'était brutal et Kimberly ressentit une pointe de culpabilité, mais elle se rappela la douleur qu'il lui avait infligée sans remords. Elle n'était pas vengeresse, elle reprenait simplement le pouvoir qu'il lui avait volé. Elle reprenait son récit, sa vie, et pour la première fois, elle se sentit libre. Les répercussions des révélations de Kimberly furent rapides et sévères. Le monde de Nancy s'effondra autour d'elle, ses aspirations de carrière anéanties alors que les chuchotements se transformaient en jugement public. Son cercle social prit ses distances, son image autrefois admirée étant désormais ternie par le scandale. Kimberly observa de loin, ressentant un sentiment de justice en voyant Nancy lutter pour maintenir la façade qu'elle avait construite si méticuleusement. Mais c'est la chute d'Édouard qui l'a surpris le plus. Elle n'aurait jamais imaginé qu'il soit aussi vulnérable, mais il s'effondrait sous ses yeux, sa vie s'effondrant morceau par morceau. Son employeur le suspendit en attendant une enquête, ses finances étant mises à rude épreuve alors que ses dépenses illicites étaient révélées au grand jour. Il n'était plus l'homme confiant et charmant qu'il avait autrefois trompé. Il était brisé, humilié et perdu. Pourtant, Kimberly ne ressentait aucune sympathie. Il avait fait ses choix et maintenant il en payait le prix. Elle le regarda essayer de sauver sa relation avec Nancy, mais leur amour était construit sur des mensonges et il s'effondra sous la pression. Nancy se retourna contre lui, le blâmant pour le scandale, l'accusant d'avoir ruiné sa vie. Leur liaison fut révélée pour ce qu'elle était vraiment. Un enchevêtrement toxique et égoïste qui détruisit tout ce qu'il toucha. Édouard confronta Kimberly un soir, le visage pâle, les yeux creux. « Pourquoi fais-tu ça? Pourquoi essaies-tu de me détruire ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Kimberly le regarda, son expression froide et inflexible. « Je ne te détruis pas, Édouard. Tu l'as fait toi-même, répondit-elle d'une voix calme. Je révèle juste la vérité que tu as essayé d'enterrer pendant que tu me mentais en face. » Les épaules d'Édouard s'affaissèrent, le poids de ses actions l'écrasant. « Je n'ai jamais voulu que ça finisse comme ça, » murmura-t-il d'une voix creuse. Les yeux de Kimberly se durcirent. « Tu n'as jamais voulu te faire prendre, c'est tout ce que tu regrettes, » rétorqua-t-elle, ses mots le transperçant. « Tu m'as utilisé. Tu m'as humilié. Tu m'as brisé. Et maintenant tu veux de la sympathie parce que tu subis les conséquences. » Elle secoua la tête, le cœur froid. « Non, Édouard. Je ne te dois rien. Tu me dois tout, mais je ne veux pas de tes excuses. Je veux juste que tu vives avec le bordel que tu as créé. » Le visage d'Édouard se tordit de douleur, ses mains tremblant. « Je t'aimais. Je t'aime toujours, » s'étrangla-t-il, la voix se brisant. Les yeux de Kimberly se remplirent de larmes, mais elle ne les laissa pas couler. L'amour n'est pas une trahison, l'amour n'est pas un mensonge. Je t'ai aimé autrefois, mais tu as tué cet amour avec chaque mot trompeur, murmura-t-elle, la voix se brisant. Elle se détourna, le cœur lourd mais sa détermination inébranlable. Édouard n'était plus son fardeau à porter, il n'était qu'une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Debout au bord de l'océan, Kimberly regarda les vagues s'écraser contre le rivage, leur rythme stable et constant lui rappelant que la vie continuait, peu importe à quel point elle s'était sentie brisée autrefois. Elle ferma les yeux, la brise salée caressant sa peau, son cœur battant régulièrement, n'étant plus accablée par la douleur. Elle avait affronté ses démons, confronté les personnes qui l'avaient blessée et repris son pouvoir. Elle avait mené ses batailles et elle avait gagné. Mais la vengeance, bien que satisfaisante, n'était pas suffisante.
Elle réalisa qu'elle avait besoin de lâcher prise, de libérer la colère et le ressentiment. Si elle voulait vraiment guérir, elle avait besoin de pardonner, non pas pour eux, mais pour elle-même. Elle s'assit sur le sable, les mains serrant une lettre qu'elle avait écrite à Édouard, une lettre qu'elle n'enverrait jamais. Elle était remplie de tout ce qu'elle voulait dire, de l'amour qu'elle avait autrefois ressenti, de la douleur qu'il avait causée, de la trahison qu'il avait brisée. Mais elle contenait aussi son pardon, son acceptation, sa décision de passer à autre chose. Elle déchira la lettre en morceaux, laissant le vent emporter les fragments, son cœur se sentant plus léger à chaque rafale. Elle marcha le long du rivage, ses pas effacés par les vagues, son passé relâchant enfin son emprise sur elle. Elle pensa à Nancy, à Édouard, aux mensonges et aux crève-cœurs, mais la douleur ne la consumait plus. Elle n'était plus une victime de leur choix, elle était libre. Elle se tourna et vit Margaret s'approcher d'elle, le visage chaleureux de fierté et d'amour. « Tu as l'air en paix », observa Margaret, les yeux doux. Kimberly sourit, le cœur plein. « Je le suis. Pour la première fois, je le suis vraiment », admit-elle d'une voix forte. Margaret la serra dans ses bras, la serrant fort. « Tu l'as fait, Kim. Tu as survécu », murmura-t-elle. Kimberly sentit des larmes remplir ses yeux, mais c'étaient des larmes de joie, de soulagement, de victoire. « Je n'ai pas seulement survécu, je me suis retrouvée. Et ça vaut tout, » dit-elle d'une voix stable. Elles restèrent ensemble, regardant le coucher de soleil sur l'océan, le ciel peint de nuances d'or et de rose, un symbole de fin et de début. Kimberly sentit le passé s'estomper, les ténèbres cédant la place à la lumière. Elle n'était plus définie par la trahison, mais par son courage, sa résilience, sa force. Elle était Kimberly, entière, guérie et prête à vivre à nouveau. Et alors que le soleil plongeait sous l'horizon, elle laissa aller les ombres qui l'avaient autrefois consumée, embrassant la liberté qu'elle s'était tant battue pour trouver. Kimberly se tenait devant la fenêtre de son bureau, regardant les lumières de la ville danser sur le ciel du soir. 6 mois s'étaient écoulés depuis qu'elle avait quitté Édouard, 6 mois depuis qu'elle avait décidé de reprendre sa vie en main. Le voyage n'avait pas été facile, elle avait dû se battre à travers les ténèbres, affronter la douleur et guérir les blessures que sa trahison avait laissées derrière elle. Mais elle l'avait fait, elle était ressuscitée de ses cendres, plus forte et plus déterminée que jamais. Sa carrière était devenue son sanctuaire, un endroit où elle canalisait sa douleur en un but. Elle prit des risques audacieux, lançant des projets qui mettaient en valeur sa créativité et sa vision. Son travail acharné porta ses fruits lorsqu'elle fut promue directrice de la création, un rôle dont elle rêvait depuis des années, mais qu'elle n'avait jamais poursuivi lorsqu'elle était perdue dans l'ombre d'Édouard. Son succès ne se résumait pas à la reconnaissance, il s'agissait de reprendre son identité, de se prouver qu'elle était plus que la femme qu'il avait essayé de briser. Elle était entière, puissante et inarrêtable. Sa vie personnelle s'épanouissait également. Elle s'entourait de personnes qui élevaient son esprit, qui lui rappelaient sa valeur. Margaret restait son roc, l'encourageant à chaque victoire, aussi petite soit-elle. Kimberly reconstruisit ses amitiés, renouant avec ceux dont elle s'était autrefois isolée. Elle voyagea, explorant de nouveaux endroits, trouvant la joie et des expériences qu'elle avait autrefois rêvé de partager avec Édouard. Mais cette fois, elle ne cherchait pas le bonheur à travers quelqu'un d'autre, elle le trouvait en elle-même. Un soir, Margaret l'invita à un événement de réseautage et Kimberly se retrouva à rire librement, son sourire sincère. C'est là qu'elle rencontra Daniel, un homme dont la gentillesse et la sincérité étaient une bouffée d'air frais. Il écoutait sans jugement, respectait ses limites et n'essayait pas de la réparer. Ils commencèrent comme amis, partageant des intérêts communs et des conversations tard dans la nuit. Mais lentement, Kimberly sentit son cœur s'ouvrir, les murs qu'elle avait construits autour s'adoucissant. Elle apprenait à faire confiance à nouveau, à aimer sans crainte. Elle réalisa qu'Édouard avait peut-être brisé son cœur, mais il n'avait pas brisé son esprit. Elle était toujours capable d'aimer, elle devait juste choisir de le faire selon ses propres conditions. La relation avec Daniel grandit de manière organique, une amitié qui s'épanouit en quelque chose de beau et d'inattendu. Kimberly était prudente, son cœur encore marqué, mais la patience de Daniel lui donna le courage d'explorer à nouveau l'amour. Il ne fit jamais pression sur elle, ne précipita jamais sa guérison, il resta simplement à ses côtés, une présence constante qui comprenait sa douleur sans avoir besoin d'explication. Il passait des dimanches paresseux à se promener dans les galeries d'art,
partageaient des conversations tardives autour d'un café et riaient de tout. Des souvenirs d'enfance aux blagues internes idiotes. Avec Daniel, Kimberly se sentait en sécurité, chérie et comprise. Elle se surprit à sourire davantage, à rire facilement, à redécouvrir la joie qu'elle pensait avoir perdue à jamais. Mais elle ne se perdit pas en lui comme elle l'avait fait autrefois avec Édouard. Cette fois, elle resta ancrée dans son identité, ses passions, ses rêves. Elle apprit à aimer sans se perdre elle-même, à donner sans sacrifier son propre bonheur. Un soir, alors qu'il se promenait au bord de l'eau, Daniel lui prit la main, les yeux doux et sincères. « Je t'aime, Kimberly, non pas parce que je veux te réparer, mais parce que tu m'as montré la beauté de la résilience. Tu es la personne la plus forte que je connaisse et je suis honoré d'être à tes côtés, » dit-il d'une voix tendre. Kimberly sentit son cœur palpiter, les larmes remplissant ses yeux. « J'ai peur, » admit-elle d'une voix tremblante. « J'ai peur de me perdre à nouveau, d'être blessée. » Daniel lui prit le visage, son regard inébranlable. « Alors nous allons y aller doucement. Nous allons construire ça ensemble, brique par brique. Et si jamais tu as besoin d'espace, je te le donnerai. Je ne suis pas là pour te compléter, tu es déjà entière. Je veux juste t'aimer, promit-il. » Les larmes de Kimberly coulèrent, mais c'étaient des larmes d'espoir, de guérison. « Je t'aime aussi, Daniel. Et pour la première fois, je me sens libre de le dire parce que je m'aime aussi, » murmura-t-elle, le cœur plein. Ils restèrent là, sous le ciel étoilé, leurs bras enroulés l'un autour de l'autre, embrassant la promesse d'un nouveau départ. Kimberly réalisa que l'amour n'était pas une question de combler un vide ou de guérir des blessures, il s'agissait de partager sa plénitude avec quelqu'un qui la valorisait. Elle n'était plus une victime de la trahison d'Édouard, elle était une survivante, une femme renée, et elle était prête à vivre à nouveau. Le voyage de Kimberly n'était pas seulement une question de guérison, il s'agissait de croissance, d'apprendre les leçons que la trahison lui avait enseignées. Elle réalisa que sa douleur n'était pas sa faiblesse, mais sa force. Elle apprit à se faire confiance, à écouter son instinct, à fixer des limites sans se sentir coupable. Elle reconnut les signaux d'alarme qu'elle avait autrefois ignorés et jura de ne plus jamais compromettre sa dignité pour l'amour. Elle devint une défenseuse de l'estime de soi, partageant son histoire pour donner du pouvoir à d'autres qui avaient subi des trahisons similaires. Elle écrivit des articles, prit la parole lors de conférences pour femmes et fit du bénévolat dans des groupes de soutien. Sa vulnérabilité devint son pouvoir, ses cicatrices un témoignage de sa survie. Elle ne cacha plus sa douleur, mais la porta comme un signe d'honneur. Elle apprit que le pardon ne consistait pas à excuser les actions d'Édouard, il s'agissait de se libérer du fardeau de la haine. Elle lâcha la hargne, la colère, le ressentiment, elle pardonna à Édouard, non pas parce qu'il le méritait, mais parce qu'elle méritait la paix. Un après-midi, elle reçut un appel inattendu d'Édouard, sa voix était tendue, brisée. « J'ai tout perdu, Kim. Mon travail, ma réputation. Nancy m'a quittée. Je suis seule, avoua-t-il, la voix tremblante. Kimberly écouta en silence, le cœur calme. « Je suis désolée pour ce que je t'ai fait. J'ai tout ruiné. Je ne m'attends pas à ton pardon, mais j'avais besoin que tu saches que je suis désolée, » s'étrangla-t-il. Kimberly sentit une pointe de sympathie, mais aucune nostalgie, aucune douleur. « Je t'ai pardonné il y a longtemps, Édouard. Pas pour toi, mais pour moi, » dit-elle doucement. « J'espère que tu trouveras la guérison, tout comme je l'ai fait. Mais je ne peux pas t'aider à traverser ça, j'ai tourné la page, » ajouta-t-elle d'une voix stable. Édouard resta silencieux, sa douleur évidente. « Je comprends. Je te souhaite le bonheur, Kimberly, tu le mérites, » murmura-t-il avant de raccrocher. Kimberly sentit une larme glisser sur son visage, mais elle ne venait pas du chagrin, elle venait de la clôture, de la libération d'un chapitre qui ne la définissait plus. Elle se sentit libre, le cœur léger, l'âme déchargée. Elle avait appris ses leçons, grandi grâce à sa douleur et était ressortie plus forte. Elle était prête à affronter l'avenir, sans crainte et sans être brisée. Kimberly se tenait au bord de la falaise, l'océan s'étendant à perte de vue devant elle, le vent fouettant ses cheveux. Elle se sentait vivante, revigorée, libre. Elle avait affronté la trahison, le chagrin et la perte, mais elle était ressortie des ténèbres résiliente et renouvelée. Elle se tourna et vit Daniel la regarder, les yeux remplis d'amour et d'admiration. « Tu es prête ?» demanda-t-il d'une voix enjouée.
Kimberly rit, sa joie faisant écho à travers les falaises. Je suis née prête, répondit-elle en plaisantant, le cœur léger. Ils se tinrent la main, comptant à rebours ensemble avant de sauter de la falaise, leur corps planant dans les airs avant de s'écraser dans l'océan frais en contrebas. Elle fit surface en riant, exaltée par la poussée d'adrénaline, par la liberté qui la traversait. Elle réalisa que la vie était faite pour être vécue avec audace, sans crainte, sans regret. Elle avait affronté ses peurs, confronté sa douleur et était ressortie victorieuse. Kimberly marcha le long du rivage, ses doigts entrelacés avec ceux de Daniel, le cœur plein d'amour pour elle-même, pour la vie, pour l'avenir qu'elle avait reconquis. Elle ne ressentait aucune amertume, aucun ressentiment, seulement de la gratitude pour la femme qu'elle était devenue. Elle avait transformé sa douleur en pouvoir, ses cicatrices en histoire de survie. Elle n'était plus définie par la trahison d'Edward, mais par sa propre force, son courage et sa résilience. Elle était Kimberly, entière, guérie et libre. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit en paix. Alors que le soleil plongeait sous l'horizon, peignant le ciel de nuances d'or et de rose, elle murmura au vent. « Merci de m'avoir brisé pour que je puisse apprendre à me reconstruire. » Elle embrassa la liberté qu'elle s'était embattue pour trouver, prête à écrire le prochain chapitre de sa vie selon ses propres conditions. Voici le verset biblique pour l'histoire. « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il panse leurs blessures. » Psaume 34, 18 et Psaume 147, 3. Ce verset reflète le voyage de Kimberly, de la trahison et du crève-cœur à la guérison et à l'autonomisation. Il sert de rappel que même dans les profondeurs de la douleur, Dieu est présent, offrant réconfort, force et renouveau. Morale de l'histoire, votre douleur ne vous définit pas, votre guérison oui. La vraie force ne se trouve pas dans le fait d'éviter le crève-cœur, mais de s'élever au-dessus de lui. Lorsque la trahison brise votre monde, reconstruisez-vous avec amour, résilience et courage. Ayez confiance en votre valeur, embrassez le pardon pour votre paix et ne laissez jamais les choix de quelqu'un d'autre diminuer votre valeur. En lâchant prise, vous trouvez la liberté. En vous aimant vous-même, vous trouvez le pouvoir. Cette morale souligne l'importance de l'estime de soi, de la guérison et de la résilience. Elle enseigne aux lecteurs que leur identité n'est pas liée à la trahison de quelqu'un d'autre, mais qu'elle est définie par leur capacité à surmonter la douleur et à redécouvrir la joie. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos réflexions dans la section des commentaires, laissez un j'aime, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications afin d'être averti chaque fois que nous publions nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.